Là, et je vais partager, ça viendra. Oui, bonsoir pour tous ceux qui sont déjà connectés, hein. Oui, commencez à partager, famille. Bonsoir pour tous ceux qui sont déjà là. Bonsoir, salut, salut. Excusez-moi du retard, hein. J'ai pris un peu de retard là. Voilà. Commencez à partager. La dénonciation, ça continue, hein. On ne peut pas laisser là. Ça sera trop facile ça. Ok. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont déjà connectés. Ok, merci beaucoup mon frère Jean-Roch. Merci là-bas. Oui, merci Antoine Kofaï. Partagez, partagez. Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Brigadier, brigadier. Ok. Ah là là. Oui. Ah, le grand frère Boga, tu es venu tôt aujourd'hui, hein? Ok, merci beaucoup. Oui. Bonsoir, maman Mia. Sois la bienvenue. Bonne arrivée. Ah, tu es quitté dans la chaleur là-bas, hein? Ok, le froid là, hein, ça va nous cailler ensemble ici. Oui, maman Hortense. Bonsoir. Ernestine Dongue. Salut à toi. Charlène Bonny. Bonsoir. Oui, Fatmata Soumaoro. Regina. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir Idara. Comment tu vas mon frère? Oui, salut à toi Jean-Roch. Oui, Sila, salut. Oui, Maman Doni. Comment tu vas? Ok. Oui, ma petite sœur Mariam Koulibaly. Salut à toi. Oui, Maman Kézer. Salut. Oui, élément fidèle, Flora. Salut. Oui, le ministre de la Défense. L'ex-ministre de la Défense. Denis des Champions. Ok, salut à toi mon frère. Depuis ta position. Ok, merci bien. On va essayer de booster un peu les choses aujourd'hui là encore. Parce que jusqu'à présent, le diable là, on ne l'a pas encore entendu. Ouais. Par contre là, on ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas laisser le diable prendre le dessus. Non, non, non. Ça ne marche pas. Et moi aussi, je vais partager un peu là. Oui, Marie-Jacqueline, mon complice. Ouais. Mon deuxième camp là, c'est à Bordeaux. Après Colmar là, c'est Bordeaux. Ouais. Salut à toi. Oui, maman Clarisse. Bonsoir. Le grand frère Norbert, salut à toi.
Je vais partager juste un peu aussi là. Voilà. Oui, Papis. On dit quoi, mon frère? Ça fait un bail là. Ok, merci beaucoup. Oui, un vent violent, hein. Oui, bonsoir maman, depuis ta position, hein. Depuis les États-Unis. Voilà, on partage un peu et puis on continue la dénonciation. Parce que là, le rat est toujours dans les trous là. On a mis assez de fumée, mais il était nuit, mais il n'est pas sorti. On va mettre du piment dans le feu là. Quand ça va rentrer dans les yeux, il va sortir. Ah, mais c'est ça au village, hein. Tous ceux qui ont fait le village là. Oui, maman Laurence Akoto. Maman Laurence Akoto, c'est toi-même, j'attendais. Félicité, elle est arrivée. Dieu merci, elle est rentrée en France ici, sain et sauf. Parce que on était inquiets là. Parce qu'il y a un avion qui était quitté en Côte d'Ivoire, Air France là, je crois, le vol de 23 h ou bien minuit là. Il y a eu un problème et l'avion était déjà au niveau du Togo là. Donc il s'est retourné sur la Côte d'Ivoire. J'avais peur comme ça. J'ai dit, ouh, ma maman est dans l'avion là. Ouh. Dieu merci, les sorciers ont raté leur cible. On dit félicité, aime trop Air France. Attends, Air France là, on va bombarder. Dieu merci, ils ont bombardé Air France. Félicité était dans haute compagnie. Mais Dieu merci, tous ceux qui étaient dans Air France là, personne n'a eu un problème. L'avion allait atterrir tranquillement. Donc, on remercie toujours Dieu, que Dieu veille sur toutes les familles, tout le monde. Parce que les sorciers comme Joël Crasso là, ils sont partout, hein. N'ayez pas peur de dire son nom, parce qu'il n'est rien, il ne peut rien faire. C'est un menteur, c'est tout. Seulement, il sait mentir que nous. Sinon, pour dire qu'il sait faire quelque chose, il ne sait rien faire. Ne le calculez même pas dans sa main. Voilà, Dieu est avec nous pour ce combat-là. Et on ira jusqu'au bout. Oui, salut à toi, mon frère Sylvain. Oui, Lydie Bamba, salut. Donc, maman Laurence Akoto, après le direct là, toi et moi, on va s'appeler parce que, bon, Félicité, elle a un problème de téléphone là. Elle a cassé son téléphone, donc je vais te donner son numéro. Et puis, je vais te donner le numéro de son mari. Tu vas appeler son mari et puis tu vas parler avec Félicité. Voilà. Donc, après le direct, toi et moi, on se prend à côté. Oui, ce Crasso là, il a fait une vidéo. Mais bon, on va lancer les trucs. Tu cliques sur tous les bleus, tu fais monter. Avant de lancer le direct de ce soir là, on va passer un peu d'abord au président Seko du centre de malhonnête de Joël Crasso, précisément à Divo là. Et les habitants de Divo là, vraiment, que Dieu ait la main sur vous. Parce qu'il y a 2 bombardiers dans votre ville là-bas. Seko le marmailleur plus Crasso le malhonnête. Vraiment que Dieu ait la main sur les habitants de Divo. Oui. Que tu sois à Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Togo, Bénin, Cameroun, Nigeria, Sierra Leone, tout. Que Dieu épargne des personnes comme Crasso là-bas dans notre vie. Sinon, c'est grave. Donc, 2 grands marmailleurs de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, qui sont basés à Divo. Ah, imaginez un peu. Les habitants de Divo, là, ils souffrent, hein, parce qu'il y a 2 machines à narquer qui sont là-bas.
J'ai tellement écrit là, donc les choses me prennent. Donc je tenais à rappeler un peu ici à Seko pour lui dire que hier là, ton direct que tu as fait là, Seko, je m'adresse à toi. Ton direct d'hier que tu as fait là, c'était bien beau. Mais tu as dit des paroles là, vraiment, c'était des paroles un peu déplacées. Et puis, quand tu sais que tu as une passé bizarre, tu as un passé bizarre, et que toi-même tu as un comportement sale, oui, salut camarade, et que toi-même tu as un comportement sale, il faut savoir se comporter vis-à-vis des personnes qui sont en face de toi. Voilà. Merci. Et toi, Seko qui est là, si tu vois que tu es collé à Crasso, vous êtes tous même chose. Famille, vous voyez Seko qui est là, ça ne m'étonne pas. Si Seko il est collé à Crasso, tu sais, quand deux personnes là, ils font connaissance en prison là, ou bien l'un passe avant l'autre là, du coup leur comportement là, c'est toujours pareil. Hier, tu as dit que non, moi là, ce dernier là, il se permet à dire que non, je vends un terrain à 5 personnes, un terrain à 4 personnes. Mais c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si tu dis c'est faux, si tu dis je mens là, tu peux faire une vidéo aussi. En 2006 là, quand tu es allé en prison là, c'était pourquoi? Parce que tu avais vendu un terrain à 4 personnes. Voilà pourquoi le monsieur t'a pris, t'a foutu en prison à Divo. En 2006. Toi, Seko, là, tu peux jurer que toi, tu n'as pas fait la prison? À ton âge, tu mens. À ton âge, là, toi, Seko, tu es assis dans la maison de ton papa. Mais c'est honteux, hein. Je te le dis ça en même temps, c'est honteux. À ton âge, à 70 ans, là, tu es assis dans la maison de ton père et puis tu es en train d'insulter les gens. C'est vraiment scandaleux, hein, comme Crasso le dit. Hein. C'est vraiment scandaleux. Quand tu veux faire la grande gueule, là, il faut être chez toi. Là, si tu dis ça, quand tu veux être gueulard, là, il faut avoir des preuves solides. Moi, là, je n'ai jamais fait de prison parce que je ne suis pas malhonnête. Peut-être tu vas dire que je suis bavard, je suis d'accord. Mais être bavard, là, on ne va pas en prison pour ça. Mais toi, là, tu te joues les propriétaires terriens là-bas, là. Voilà pourquoi, en 2006, là, tu t'es retrouvé en prison. En plus, à 70 ans, tu es assis dans la maison de ton père. Tu fous quoi là-bas? Les terrains que tu vends là, tu ne peux pas construire aussi? Voilà pourquoi, en 2011, là, tu as voulu être député de Divo, non? Tu sais pourquoi la population ne t'a pas voté? Parce qu'ils savent que tu es malhonnête. Que tu es avec Crasso. Et tous ceux qui marchent avec Crasso là, quand Crasso dit que la ville de Divo le réclame là, c'est faux. Les gens vous fuient. Les gens vous fuient parce que vous êtes malhonnête. Les gens vous fuient. Parce que ce que vous faites dans le centre là, les gens vous voient. Hein. Ne pensez pas que les gens ne vous voient pas. Parce que vous vous êtes fait passer pour des hommes de Dieu. Et du coup, les gens, bon, tout le monde a la crainte de Dieu. Donc les gens, ils prennent leurs précautions. Ils ne veulent pas trop vous approcher. Ou bien bavarder avec vous. Bon, tout le monde, on n'a pas tous les mêmes sentiments. Moi, là, j'ai un sang qui est très chaud. Ouais. Peut-être, avec celui que moi je parle là, lui, il a un sang qui est très froid. Du coup, on n'a pas les mêmes manières de raisonner, on n'a pas les mêmes manières de réagir. Je vais prendre un exemple. Toi, tu dis que Crasso, c'est un homme de Dieu. Seko, je vais te poser une question. Pourquoi, toi, avec ton papa spirituel, là, vous êtes attaché à la couleur rouge? Tout le monde sait que la couleur rouge, là, c'est un signe satanique. C'est une couleur satanique. Toi, Seko, avec Crasso, vous avez... Ça reste maintenant, vous allez peindre la toiture de Divo là en rouge. Sinon, vous avez mis la couleur rouge partout. Même où tu viens t'asseoir pour faire ton direct là, il y a la couleur rouge qui est là.
Tu vois? Regardez même à Vitry-sur-Seine ici, là. Crasso, il a posé un tapis là-bas. Couleur rouge. C'est si ça, il marche. C'est si la couleur rouge, il marche pour aller voir les gens. Vous appelez ça un homme qui est appelé par Dieu? Non, non, non. Crasso, ce n'est pas un homme de Dieu. Donc là, si vous voulez faire votre anarque là, essayez de penser un peu quoi. Que les gens savent que ce que vous êtes en train de faire. Mais votre magie d'envoûtement que vous faites sur les gens là, c'est ce qui fait que vous avez pris le dessus sur les gens là-bas. Mais ça vient un peu. On va faire sortir les choses doucement, doucement. Parce que le chien n'a jamais changé sa manière de t'asseoir. Pour les raisons que tu es parti en prison là. Pour ces mêmes raisons encore là. C'est-à-dire que tu as passé au plan B maintenant. Tu as passé au plan B. Maintenant, l'arnaque du côté du terrain là, tu as vu que les gens te soupçonnent trop là-bas. Maintenant, tu t'es associé avec Crasso pour faire maintenant, en soi-disant, l'orphelinat pour garder les enfants orphelins. Mais arrêtez de mentir aux gens. Crasso, il est ici. Crasso, il a dit qu'il a 1500 enfants. Tantôt, il dit qu'il y en a 1000. Il dit qu'il veut faire 2000 familles orphelines. Mais ne vous foutez pas des gens. Crasso n'aime pas les enfants. Si vous voyez que Crasso dit qu'il aime les enfants là, c'est à cause des intérêts des enfants. Parce que les enfants là, c'est les marchandises de Crasso. Les enfants là, c'est les marchandises de Crasso. À l'orphelinat, il y a combien d'enfants? C'est pas l'orphelinat. Dans votre centre de business là, il y a combien d'enfants? Il y a 19. Il y avait 22. Il y a 3 qui sont partis. Ça reste 19. Dans les 19 là, Serge a son enfant là-bas. Il y a plein de personnes d'autres qui ont leurs enfants là-bas. Merci beaucoup, Michel. Il y a plein de personnes là qui ont leurs enfants dans votre centre là. Si vous dites que c'est un orphelinat là, pourquoi encaisser les enfants qui sont là-bas là? Pourquoi encaisser leurs parents? Mais quand on parle de ça, toi, c'est quoi? Non, tu dis non, on dénigre le prophète. Mais c'est pas vrai ça. On ne dénigre pas le prophète. L'esprit de malhonnêteté là, l'esprit de marmaille là, c'est ça nous on insulte. Sinon pour insulter Crasso, on n'a pas besoin de passer par les réseaux sociaux. On le cherche en France là, ici, alors on s'arrête devant lui, on l'insulte, il va faire quoi? Il ne peut pas nous taper. Nous, on n'est pas violents. Mais on dit ce qui ne va pas. On dit ce qui ne va pas. Regardez bien, Crasso a fait passer son centre de business là sur les réseaux sociaux. Vous-même regardez, il a dit il y a une infirmerie et je ne sais pas si c'est 2 médecins ou bien deux aides-soignantes là. Mais il a montré des petites maisons, mais quand même, une chambre ne peut pas prendre 20 filles. Une chambre ne peut pas prendre 20 filles. Arrêtez de mentir, il monte des petits locaux et puis quand il est en face des gens ici en France, il dit que non, il a 1200, 500 enfants, 800 enfants. Je compte réunir 2000 familles. Mais c'est de la marmaille. Ou bien c'est quoi? C'est quand on dit marmaille là, toi tu ne comprends pas. Quand on dit marmaille là, toi tu ne connais pas. Tu es né en Côte d'Ivoire, tu connais le mot marmaille là. C'est être malhonnête. Ce que tu racontes matin là, avant midi là, il faut trouver autre chose encore. Donc arrête de nous dire que non, on vous insulte, on vous dénigre. On ne vous dénigre pas. On ne fait que dire la vérité. Crasso a publié les enfants là. Les enfants que vous les prenez comme vos marchandises là. Il les a publiés. Allez-y sur sa page, il y a 19 enfants. Quand il dit il y a 1500 là, regardez bien. C'est du mensonge. Quand on parle de ça, tu t'énerves, tu te gonfles. Mais quand tu vas venir te placer devant nous, si on est en train de bombarder Crasso, si c'est quoi tu te places, on met Crasso à côté, on t'allume. Après là, on prend Crasso, on dépose, on allume Crasso, on continue avec lui.
Donc là, on ne va jamais abaisser les bras. Arrêtez de mentir aux gens. Regardez comment vous avez mis les gens dans le problème. Famille, partagez cette vidéo-là jusqu'à ce que ça va rentrer dans tous ceux qui n'ont pas encore compris là, s'il vous plaît. Crasso, il a dit que quand on a commencé à les dénoncer, les choses ont pris de l'ampleur sur lui là. Crasso a dit que non, lui il s'est mis en retraite spirituelle de 21 jours. Mais les 21 jours là sont finis il y a longtemps, il est toujours bien. Il a reprogrammé encore à nouveau. Les 21 jours là sont finis, sors, tu vas venir t'expliquer. Tu viens t'expliquer, c'est pas méchant. Vous voyez? Je vous ai dit, écoutez toujours bien la parole de Crasso. Les mots qui sortent de sa bouche là. Vraiment. Si vous pouvez, c'est-à-dire considérer un peu, parce que tellement il ment là, il oublie souvent qu'il a menti. Il oublie souvent qu'il a menti. Mais toi tu dis, bon, si Crasso vous dit bonjour là, pardonnez, regardez l'heure. Après là, il va te dire que non, je n'ai pas dit bonjour. Tu le rappelles en même temps. Je vais vous faire écouter la petite vidéo ici. Hier, je sais que bon, il y a d'autres qui ont vu, mais il y a d'autres qui n'ont pas vu. Vous allez écouter ça là. Et vous verrez que Crasso, c'est un menteur. Parce que ce qu'il a dit ici, et puis ce qu'il a dit dans le passé là. Quand je dis le passé là, c'est même 2019 là. Hein. Et puis 2018. 2019-2018, ce qu'il a dit là. Écoutez bien ça là. Et vous verrez. Shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. En cette date aujourd'hui, du samedi 9 mars 2019, que la grâce de Dieu repose sur vous. Il est pratiquement 18 heures. Que le Seigneur répande sa grâce sur vous. Que le Seigneur ait sa main puissante sur vous. Tout va bien à mon niveau. Je suis dans un moment de retraite spirituelle. Nous sommes dans un moment de retraite spirituelle. Voilà, le Seigneur nous a permis de nous retirer justement pour prier. Et je suis avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe, par la grâce de Dieu. Mais en même temps, il est vraiment important qu'à un moment donné de la vie d'un homme de tirer une leçon de tout ce qu'il arrive. Voilà, tout ce qu'il arrive. David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, nous sommes dans un moment d'observation, nous sommes dans un moment de prière, de retrait spirituel. Pour vous dire, tout va bien à cette date aujourd'hui, du samedi 9 mars 2019. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et j'aurai l'occasion très bientôt de me prononcer sur beaucoup de choses. Tout va bien par la grâce de Dieu. Mon éducation ne me permet pas d'injurer. Mon éducation ne me permet pas n'est-ce pas, de faire certaines choses parce que j'ai reçu une éducation religieuse chrétienne. Et tout ce que je peux faire dans les moments d'adversité, dans les moments les plus difficiles de la vie, c'est de prier. Ok. Bon, famille, excusez, hein, c'est la petite partie là, je voulais que vous écoutez. C'est sorti de la bouche de Crasso. Il a dit que non, lui, son éducation ne le permet pas d'ingérer. Vous avez bien vu, hein? Son éducation ne le permet pas d'ingérer. Ok. Comme lui, son éducation... Oh, champion, tu ne m'appelles pas là. Ne m'appelez pas. Je suis en direct. Et tu as envoyé un message à ton mari là, à Clément Ferrand, et tu lui dis que je suis en direct. Et vous verrez, là, il a dit que non, lui, son éducation ne le permet pas d'ingérer les gens. Je vais vous faire écouter ça là. Quand il dit que son éducation ne le permet pas, bon, on est d'accord, chacun a reçu son éducation. Mais pour lui là, c'est tout à fait un autre cas. Géasi, il avait un grand serviteur de Dieu qui a fait des grands miracles. Mais lui, il y a des gens qui sont comme des Géasi, qui sont dans des ministères pendant que l'homme de Dieu. C'est pour ça que pendant que je vous parle, je vais m'adresser à celui qu'on appelle le pasteur, qui était pasteur Serge. Ça fait une semaine qu'on m'interpelle toujours pour dire ce monsieur, via Facebook, il demande de l'argent aux fidèles. Ce pasteur-là, il travaillait avec moi, on l'appelle Serge.
et l'autre Serge, il travaille avec moi, je l'ai chassé du ministère à cause de sa malhonnêteté. Celui qui va lui donner 5 francs, la personne sera maudite aussi. Si Serge, celui qu'on appelle le pasteur Serge, s'il est sur votre page Facebook, c'est parole du Père, bloquez-le. Parce que c'est un élément nuisible au ministère. C'est un élément nuisible au ministère. Il y a beaucoup de choses que je n'ose pas rencontrer. Voilà. Parce que aussi je respecte son image. Mais en même temps, je vous avertis, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Bloquez-le sur le ministère. C'est vrai que vous l'avez vu, mais c'est un Géasi. Ce Serge-là, c'est un Géasi. Bloquez-le. Vos commentaires, il fait sur vos Facebook là, bloquez-le. Il n'est pas dans le ministère. C'est fini. Il ne sera plus jamais dans le ministère. C'est fini ça. Bloquez-le. Et je le mets en garde. Le mal se perd sur terre ici. Ouais, merci. Géasi a été frappé d'une lettre. C'est bon. Géasi a été frappé d'une lettre. Le mal là, ça se paye sur cette terre ici. Toi-même, Crasso, là, tu as confirmé. Là, tu ne parles pas mal. Quand tu as traité Serge de Géasi, là, et toi-même là, toi aussi là, on va pas te traiter de Géasi, mais le grand-père de Géasi. Regardez ce qu'il a fait encore. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que avant de t'abaisser pour regarder dans derrière de quelqu'un là, toi-même, il faut t'abaisser d'abord. Abaisse-toi. Faut penser, parce que quand tu vas t'abaisser là, il y a les gens qui vont passer derrière toi aussi. Hier, il a fait cette petite vidéo là, mais c'est quand même honteux. Pour un homme qui s'est fait passer pour un prophète, ça là, c'est dans les toilettes d'une gare, mais je ne sais pas où. Dans les toilettes d'une gare. Il allait se cacher là-bas, et puis il a fait ce petit direct là, en selfie, et puis il a envoyé à Abraham. Crasso n'était pas en direct, hein. Il faut que vous compreniez, il n'était pas en direct. Il a fait cette petite vidéo là en selfie, et puis il a envoyé Abraham à Divo. Et puis Abraham là, il a publié ça. Donc ne pensez pas que Crasso était en direct hier. On sait pas où, on sait pas, nous en tout cas, moi là, je ne sais pas où il se trouve actuellement. Mon GPS l'a perdu. Mais Dieu va le faire sortir. Quand tu dis ton éducation ne te permet pas de parler comme ça aux gens là, regarde ce que toi-même là tu as dit aux gens ici. Parce qu'il faut qu'on te rappelle tout. Tout. Et toi, Crasso qui est là. Pour discuter avec Crasso, il faut avoir toutes les preuves correctes. Oui, Jean-Roch. Je ne sais pas, à Bruxelles, là, il y a eu trop de victimes, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas encore. Toi, Crasso, ton éducation qui te permet de ne pas inciter les gens là. Écoutez ça là. Jacqueline a fait passer, mais il faut qu'on rappelle Crasso. J'étais dans le silence. Je disais rien. Je vous déclare la guerre. Oui, on est prêt. Et je gagnerai ce combat. Je gagnerai ce combat. Je suis rentré dans le surnaturel. J'ai le secret des mystères. Je ne suis pas prêt à détruire vie. Mais vous, je peux vous détruire. Vous allez parler pour dire le prophète Crasso est déjà. C'est maintenant que vous allez commencer à parler. Quand vous allez commencer à descendre un à un. Amen. Je ne dois pas être l'objet de vos spectacles, de vos exhibitions sur le Facebook. Moi, tu as bouffé mon argent. 4 000 euros. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Chaque jour, c'est Crasso. Crasso qui vient ici, Crasso a fait ça, Crasso qui... C'est moi Crasso. Ma parole n'a jamais converti une personne. C'est moi. Si je ne suis pas sorti d'une famille musulmane, si moi Crasso, j'adore un fétiche, c'est bon Satan. Vous serez le plus fort.
preaching the d'une famille musulmane. Then I come from a mosque service. And I called the general private. I called worship. Devant le ciel et la nuit, comme les chambres de la mort, le spirit of the spirit of prayer, the spirit of the spirit du cimetière, and then the spirit on you, tous les 18 heures. Oh, lisez-moi. C'est ce que vous talking about vos enfants, vos épouses, vos spouses, vous les irlandais. Je vous protège à Christ du dragon. Le spirit of the heaven, pour vous détruire. C'est vos châtiments. Vos spectaculaires. Vos châtiments. Very great. Vos chutes. C'est aussi sur le very great. Je suis devenu objet de vos amusements. Vous faites de moi vous parler. Moi, vous talking about me. C'est de moi vous parlez. You're talking about me. La récréation, c'est terminé. Ok. C'est terminé. Vous parlez. Excusez-moi, hein. On va pas trop laisser. Ceux qui veulent écouter cette partie, cette vidéo-là, vous pouvez venir en inbox, je vais vous donner après. Parce qu'il ne faut pas, on va perdre le temps ici pour quelqu'un qui est nuisible à la société. Voilà. Donc, quand Crasso, toi, tu te permets à faire une vidéo hier que ton éducation ne te permet pas d'ingérer, moi, je te dirais que tu es un homme à 90 gueules. C'est quoi? Regarde, ce qu'on vient de faire, ce que je viens de faire passer là, c'est la parole de ton père spirituel, lui que tu appelles prophète là. C'est sa parole qui est là. Il n'a rien à dire. Tout ce qu'on vient de montrer là, vous dites que nous on fait les montages sur vous. Là, c'est lui qui a fait les montages ici, ou bien c'est moi. Donc c'est pour te dire, avant de venir parler aux gens là, il faut te calmer. Prends un calmant, tu es tranquille, tu réfléchis à ce que tu dois dire. Voilà. Ouais, toi-même, la preuve en est que d'abord, toi, tu es un malhonnête. Il y a un autre son là. Jacqueline, est-ce que tu peux me faire écouter le son là, s'il te plaît? J'ai fait appel à mon complice ici. Elle, c'est mon deuxième côté. Donc, je la lance. Jacqueline, s'il te plaît, tu me lances ton appel là. C'est que le message vocal que Crasso a laissé tout dernièrement là, vous allez écouter encore. Ça, il engueule les fidèles. Crasso, c'est-à-dire, il met des trucs dans votre tête de telle sorte que vous venez lui donner votre argent. Crasso te fait douter de toi-même. Crasso te fait douter de toi-même. Jusqu'à toi-même là, tu n'as plus confiance à toi-même. Mais il faut que ça s'arrête maintenant. Ça doit... Tu es un ancien capacha. Voilà pourquoi je comprends là, toi avec Crasso là, vous êtes comme ça. Oui, salut à toi mon complice Jacqueline. Salut, bonsoir à tout le monde, bonsoir famille. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir. On va pas attendre, donc c'est un petit voice. Voilà. Personne que c'est vrai que la sorcellerie peut bloquer nos finances. Un peu de volume, Tu s'il y en peux a nous encore. délivrer. Un peu de volume, s'il y en a encore. Il peut y avoir des blocages. Là, c'est bon. Ok, c'est bon, merci. Ok, c'est bon. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, Ah, le c'est bon? maréchal de la brigade anti-sorcier. Que On entend Dieu bien. vous bénisse, qu'il vous fortifie dans mon tâche. Recevez la grâce de Dieu sur vous, recevez une onction particulière, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans mon tâche, dans vos familles. Nous sommes à Je vais avancer un peu. Hein. Il faut que je mets là où c'est plus intéressant. Voilà. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Si je ne repens pas, si je ne réponds pas, sur vous la bénédiction et l'abondance. sur la bénédiction en abondance. C'est ça? Si je ne réponds La pas, bénédiction en abondance. oui, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en En abondance. abondance. La suite. Pour Il dit vous, pour vous,
Je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et ne nous ôtera pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Amen. Voilà, donc Malachie est un prophète, n'est-ce pas, qui va révéler un peu beaucoup de choses failles au niveau du peuple d'Israël. J'avance encore Voilà. un peu. Hein. C'est le d'abord. Voilà. Les gens ont répondu, mais non, on ne peut pas tromper Dieu. Voilà. Dieu dit, si, vous me trompez. Il dit, mais en quoi t'avons-nous trompé? Nous te trompons comment? C'est la question aujourd'hui. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Non. On se plaint. Mais en réalité, c'est nous qui sommes plus fautifs que Dieu. Nous ne sommes pas en règle vis-à-vis de Dieu et nous voulons que Dieu nous bénisse. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Non. Il dit, vous me trompez dans la dîme et les offrandes. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, c'est pour cela que vous êtes frappés par la malédiction. La malédiction, c'est la chose la plus terrible, horrible. La malédiction ferme les écluses des cieux. La malédiction, c'est quand on n'obéit pas à la parole. Et on est frappé par un mauvais sort. Vous savez, quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, Dieu est dans l'obligation, n'est-ce pas, de nous envoyer un mauvais sort. Il dit, si vous êtes frappés parce que vous me trompez dans la dîme et les offrandes. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est le 10e de notre revenu. C'est le 10e de notre revenu. Que tu crois à ça ou pas, que tu veux le payer ou pas, ça n'engage que toi. Mais je vous ai dit toujours, la loi reste la loi. C'est comme quelqu'un qui se lève un matin, on lui dit le feu est rouge, et il dit le feu est rouge, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Quand le feu est vert, ça veut dire qu'il faut passer. Et toi, tu vois le feu rouge et tu te dis, non, je ne sens pas l'envie de m'arrêter. Bon, tu ne sens pas tes envies, peu importe tes envies, on s'en fout. La loi, vous savez, la loi reste la loi. Bon, quand tu grilles le feu rouge, ça veut dire que tu as désobéi à la loi. Donc, humainement parlant, tu seras sanctionné. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu dit que tu as dit la 10e partie de ton revenu appartient à Dieu. Et si tu ne payes pas ça, la Bible dit que tu es frappé par une malédiction. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Celui qui ne veut pas payer, ça n'engage que lui. Mais il faut te dire, il ne faut pas rentrer en conflit avec Dieu. Je ne veux pas de faire une morale à quelqu'un, mais suite à beaucoup de questions que les gens se posent, et j'ai fini par éclairer d'autres personnes qui m'ont dit, ah bon, il faudrait que cet enseignement-là soit donné. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce que je n'ai pas encore donné proprement dit un enseignement sur ça. Mais les gens, ils ont peur. Et bien pourquoi? Parce que les biens que Dieu vous donne, ça lui appartient. Pourquoi, quand vous travaillez dans une nation, et quand on vous prélève l'impôt, ne vous plaignez pas? Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Et pourquoi vous ne dites pas et que ça sert à quoi? Mais tu travailles dans une nation. Pour prouver que tu es un vrai citoyen, tu dois contribuer au développement de cette nation. Donc on te prélève. N'est-ce pas? C'est une image. Les gens copient ici Dieu. L'homme copie ici Dieu. Donc quand tu es avec le Seigneur, pour montrer, n'est-ce pas, ton alliance, et ça c'est très important avec Dieu, pour montrer que tu fais partie du royaume, tu dois contribuer au avancement en payant ta dîme. La dîme, c'est le 10e de ton revenu. Ton salaire, c'est que tu reviens dans tes affaires. Ce n'est pas forcément ton salaire, même ton salaire 10e. Quand tu fais un business, tu vends une voiture, tu vends une maison, le 10e appartient à Dieu. Si tu ne le payes pas, tu n'engages que toi. L'argent que tu vas commencer à consommer ne va pas être béni. Si tu ne payes pas, ton argent n'est pas béni. Tu verras qu'il y aura, n'est-ce pas, des dépenses bizarres, des imprévus, des maladies. Il dit, vous ne payez pas, c'est pour ça que vous êtes frappé de la malédiction. Encore Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Une épreuve n'est pas une chose facile. Une épreuve, il dit, mettez-moi. Ça veut dire que Dieu dit d'essayer et de le faire. Il dit, vous verrez. C'est quand vous allez faire l'épreuve, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Et je vous bénirai. Je répandrai ma bénédiction en abondance. Encore, il dit, ce qui est intéressant, il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Celui qui va venir, celui qui avait l'habitude de détruire ton argent, Dieu va venir le menacer.
Donc la chose est claire. Non, l'épreuve reste l'épreuve. Tu as des problèmes financiers, ça n'engage que toi. Toi, parce que tu as des problèmes financiers que l'État ne va pas prélever, n'est-ce pas, l'impôt sur ton salaire, l'impôt sur tout ce que tu veux. Non, la loi reste la loi. Donc, bien aimé, je donne la réponse pour dire, tu ne payes pas ta dîme, tu ne peux pas être béni financièrement. Pourquoi tu vas te bénir? Si toi, tu ne peux pas contribuer à l'avancement de ton œuvre, tu ne montres pas que tu fais partie du royaume en contribuant son pourquoi tu vas te bénir? Donc, la 10e partie revient à Dieu, le droit à Dieu. Il faut payer ça. Il faut payer. Il faut payer ta dîme. Encore ce qui est intéressant, nous allons encore plus loin. Le Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. J'ai Que celui à qui parce que ça fait très mal. enseigne. C'était presque la fin là. Ok, il n'y a pas de... C'est pour ça. Jacqueline, Bon, on va essayer de d'éclaircir. Oui, je t'écoute. il y a Jean-Roch qui veut parler. Ok. Mais je finis. Non, toi, tu Il vient tout de suite ou après. finis d'abord, après Jean-Roch qui va parler. D'accord. Donc moi, je voulais juste dire à monsieur, parce qu'il dit souvent tout va bien. Maintenant, moi, je vais commencer à l'appeler tout va bien. Monsieur, tout va bien que on n'est pas obligé de donner sa dîme déjà à un homme de Dieu. On peut donner sa dîme à qui on veut, à une association, à une orphelinat, même à un clochard dans la rue. Et il n'y a pas un montant fixe. Tu peux donner ta dîme à qui tu veux. Maintenant, c'est vrai que dans la Bible, on demande de donner la nourriture dans la maison de Dieu. Mais moi, je n'ai jamais vu où on a imposé un montant. Parce que tu te rends compte, un dixième de ton salaire, ou alors tu vends une maison, mais tu n'as qu'à lui donner tout l'argent que tu as récupéré en vendant ta maison, ou tout l'argent de la voiture. Et d'autre part, je vais aller plus loin. Monsieur Tout va bien a dit que quand il a parlé des impôts, il ne faut pas comparer l'incomparable. Les impôts que nous payons, je prends le cas ici en France, ces impôts-là servent déjà à faire des routes, à payer l'éclairage. Quand on marchait dans la rue, là, tout ce qui se passe, là, les gens qui balaient les rues, tout ça, là, c'est nos impôts qui payent ces gens-là. Et c'est même les impôts qui payent aussi les fonctionnaires. Lui, alors, sa dîme, qu'est-ce qu'il fait de ça? Il s'habille avec les chaussures de 8 000 euros. Ça, c'est l'argent des autres. Hein. Les impôts, ça sert aussi à payer le RSA aux gens qui viennent lui donner. C'est ça à quoi ça sert des impôts. Donc, il ne faut pas qu'il mélange les choses et qu'il mette la confusion dans la tête des gens. Parce que ce n'est pas vrai. Et je vais dire à monsieur, pardon, hein, c'est mon téléphone. Il dit aux gens, même si tu as les problèmes financiers, tu payes ta dîme. Tu n'en as rien à foutre, tu payes ta dîme. Moi, je sais, monsieur, il te dit, ma fille, paye ta dîme. Ma fille, tu as payé ta dîme. C'était déjà devenu comme une dette, une obligation. Tous les mois, tu payes. Mais quand tu payes une dîme, on ne t'oblige pas. Tu donnes ce que tu as. Et quand tu as envie de donner, moi, je n'ai jamais vu où on a dit, tu vas payer ta dîme tous les mois. Peut-être que je me trompe, hein? Mais je n'ai pas encore vu ça. Dieu a dit aussi, tu mangeras à la sueur de ton front. Monsieur, tout va bien. Toi, tu manges à la sueur du front des autres. Et tu exiges, tu imposes, et tout va bien pour toi.
et tu insultes les gens. Voilà. Parce que ce monsieur, je suis sûr qu'il ne peut même pas travailler. Je prends un exemple. Quand il faisait ses visites privées, les visites privées, il avait demandé 10 à 20 personnes. Monsieur n'était même pas capable de prendre 3 personnes par jour. Mais tu t'imagines s'il va taper le foie à balayer les routes ici comme d'autres font? Et ce monsieur a dit que les gens en France ont les mains dures comme de grattoir. Mais oui, parce qu'on travaille dur, monsieur. Et on travaille dur. Et toi, tu demandes un dixième. Donc, si tu as 1000 euros, tu donnes 100 euros. Non seulement tu donnes 100 euros pour la dîme. Je vais te dire comment ça se passe. Tu payes 100 euros pour payer sa salle là-bas. Tu payes, quand tu vas là-bas, l'argent dans le panier, tu payes. Mais imagine, tu payes, on a 4 dimanches par mois, hein, et c'est tous les dimanches. Toi, tu as un salaire de 1200 euros. Je vous laisse calculer. Parce que nous tous ici, on sait comment et ce que ça veut dire. Je vous laisse calculer ce qui vous reste. Donc, tu prends la moitié de ton salaire déjà, tu donnes la casso. Donc, le monsieur n'était même pas capable de prendre 3 personnes par jour. Et ça, c'est pas qu'on m'a dit, j'ai vécu. J'ai vu. Donc, c'est trop facile de dire aux gens, viens me donner ta dîme, viens me faire ceci, viens faire cela, tu payes cela. Toi, pendant ce temps, tu vas te payer les chaussures à 8 000 euros. Quand on vit dans les poches des autres, hein, c'est facile de critiquer, d'être exigeant, de s'habiller cher, les chaussures à 8 000 euros, ce n'est pas ton argent. Mais la personne qui sort le matin, qui a un salaire de 1200 francs, 1200 euros. Vous croyez que la personne va acheter une chaussure à 8 000 euros même par an? Monsieur joue les nouveaux riches avec l'argent des autres. Il insulte les fidèles. Les fidèles sont pauvres. Les fidèles sont sales. Les fidèles ont les vieilles voitures, les vieux canapés. Mais ces fidèles-là, s'ils cotisent leur argent, hein, ils peuvent acheter les canapés et tout. Hein. Ils peuvent même s'habiller même avec les chaussures de 5 euros au marché de Sarcelles. Hein. Arrêtons quoi. Lui, il dit qu'on le vilipende, on l'insulte, mais moi, on ne l'insulte pas. Hein. C'est la vérité. Et il faut que cette vérité-là sorte. Et ça va sortir. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps là. Donc, je vais laisser le temps à Jean Roche d'intervenir. Okay. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci à toi. Je vous en prie. Voilà. Famille, avant de prendre Jean Roch, est-ce que, bon, je ne sais pas s'il est... Bon, il est là. Crasso, je te dis, bon, j'attends d'abord à ce que Jean Roch vienne. Oui, bonsoir mon frère. Shalom. Ouais, shalom, Las. Ouais, en fait, j'espère que tu vas bien. Il y a la forme et la pêche. Tranquille. Ça va. Ouais, ben, gloire à Dieu. Je voulais juste, en fait, juste souligner quelques lignes quoi, par rapport à comment dirais-je, aux audios là, que je viens d'écouter là. Et puis aussi lancer un message par rapport à tout ce qui se passe dans les, qu'on appelle ça, en fait, dans les églises quoi, actuellement. Parce que j'ai comme l'impression que les gens sont en train de se foutre de la gueule de Dieu, quoi, ou bien du nom de Dieu, quoi. C'est devenu tellement... C'est insupportable, quoi. Les soi-disant hommes de Dieu veulent nous faire croire que non, c'est Dieu là, Dieu ne parle qu'à eux, quoi. C'est eux les représentants de Dieu sur cette terre. Nous ne sommes pas les représentants de Dieu, quoi. Alors que la Bible dit que nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Nous sommes, nous les hommes. Il n'a pas dit que toi, parce que tu t'appelles bishop, archibishop, prophète, machin, c'est toi les représentants et les autres. Non, nous sommes les représentants de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir, nous, les hommes sur cette terre. De marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Il nous a donné le pouvoir, nous avons le pouvoir. Donc, en tant qu'homme,
Dieu t'a créé, t'a donné le pouvoir. Tu as tout là où tu es là. Tu as tout dans ta bouche, dans ta langue. Tu déclares les paroles, ça va se faire. Si tu as la foi, ça va se faire. Peu importe. Et quelque part, dans la Bible, Dieu nous dit qu'en fait, nous faisons des choses, ça dit par la grâce. Ça dit Dieu, il choisit n'importe qui, même un fou. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, Dieu n'a rien à foutre. C'est lui qui choisit, qui décide, qui donne la grâce. Donc, mais quand tu vois, par exemple, dans les églises, ce qui se passe, parce que je parle un peu en général, mais c'est ça comme en fait, ils s'accaparent le nom de Dieu, ils s'accaparent de l'onction de Dieu, ils s'accaparent des grâces de Dieu, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui ont la clé, c'est eux qui ont fait. Mais attends, c'est quoi c'est ça? On est où là? On parle de la dîme. Quand ça va de la dîme, ils vont te sortir des versets, ils vont te sortir de qu'on appelle ça la logomachie, quoi. Le verbe, le parler, ils vont te sortir des phrases, le français, quoi. Alors que tout ça, c'est pour influencer, quoi, pour intimider les gens, afin que nous soyons solvables. Nous le nourrissons, quoi. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est pas Dieu, ça. Il y en a même, j'ai entendu même, j'ai entendu même, on dit que l'église n'est pas là pour faire du social. Attends, on est où là? L'église n'est pas là pour faire du social, mais l'église, c'est du social. Qu'on le veuille ou pas, l'église, c'est du social, puisque Jésus-Christ est venu pour prôner l'amour. Jésus-Christ est venu pour prôner l'amour. Il dit, tu vas aimer ton prochain comme... Ah, ça coupe. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est quoi? L'amour. Tu vas aimer ton prochain comme toi. Donc, quand tu vois l'autre qui est dans la merde, tu dois aimer. Mais c'est quoi? C'est pas du social, ça. C'est l'entraide. Jésus-Christ a prôné l'entraide, a prôné l'amour. Mais quand tu vois, actuellement, c'est ce qu'on nous voit dans les églises, c'est pas ça. On dit le contraire. Quand tu veux parler du social, non, l'église ne peut pas du social. Pourquoi? Parce que c'est leurs propres intérêts. La Bible dit encore quelque part que les bergers, les hommes de soi-disant, les pasteurs, c'est des bergers. Normalement, c'est des bergers. Leur rôle, c'est quoi? C'est de s'occuper des brebis. Le berger doit s'occuper de ses brebis. Il doit trouver qu'on appelle ça les vers pâturage. Ça dit, tu es là comme un berger, tu dois veiller sur tes brebis. Tu vas aller chercher là où il y a les vers pâturage et les brebis doivent brouter. Et quand ils broutent, ils sont engraissés, ils sont bien en forme, tout ça va bien. Après, toi, tu viens pour presser les mamelles pour prendre le lait. Mais c'est ce qui se passe, c'est le contraire. Ça veut dire que le berger dépend de ses brebis. Donc, si le brebis est en bonne santé, le brebis est bien mangé, tout ça là, toi, au retour, tu viens, ton salaire, c'est quoi? Tu viens presser le lait, puis tu prends le lait, tu bois le lait. Avec le lait, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux fabriquer du fromage, tu peux faire tout ce que tu veux avec le lait. Mais c'est ce qui se passe, ça devient l'inverse. Ils ont inversé carrément la Bible. C'est devenu quoi? Les brebis sont devenus les bergers, les bergers sont devenus les brebis. C'est le pasteur, tu es là, tu dois veiller sur tes brebis, tu dois veiller sur tes fidèles. Tu dois connaître à peu près le souci de tout un chacun. Tu dois connaître à peu près ce qui se passe. S'il y a des pauvres dans les églises, s'il y a des sans-papiers, parce que nous sommes en France, s'il y a des femmes seules, s'il y a ceci, cela, les étudiants, tu dois connaître ça. Ça, c'est le rôle d'un berger. Et par rapport à ça, on organise l'église par rapport à tout ça là. Si l'autre est dans la merde, on essaie un peu de prendre l'entraide, de se faire des cotisations, des trucs comme ça. En fait, ce sont ces gens-là qui doivent passer en premier. Et la Bible dit en fait, ça dit les priorités, ce sont qu'on appelle ça les veuves et les orphelins. C'est ce que la Bible nous dit, encore. Donc, ça veut dire que s'il y a des orphelins, des veuves dans les églises, elles sont prioritaires. S'il faut, par exemple, quand on fait, par exemple, la quête, quand on fait s'il y a la dîme, ça dit, toi, le berger, même quand on donne la dîme, là, l'argent, là, ça dit, parfois, tu dois chercher à savoir, telle soeur est veuve, tel machin, tu leur donnes même ça, quoi. Tu leur donnes, afin qu'ils puissent manger, qu'ils puissent vivre. Mais c'est ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe dans les églises. Dans les églises, on sait, tu es veuve, tu es au reflet, on s'en fout de toi. Tu es sans papier, tu es machin, rien de tout. Toi, tu dois donner, ils n'ont rien à foutre de toi. Le pasteur, celui qui doit être engraissé, il est bien dodu, gros ventre, bien mangé, bien sapé, tout, il a tout. Et les fidèles sont maigres, comme on dit, les fidèles sont maigres, ils n'ont rien, que dalle. Tu viens, il ne sait même pas comment tu s'arranges pour venir à l'église. Il n'a rien à foutre de toi. Tu viens à pied, tu fais le convoiturage, tu fais quoi que ce soit, ils n'ont rien à foutre, que dalle. Le pasteur, c'est eux qui sont devenus les bénis. On doit les nourrir, on doit leur donner, on doit. Dieu a dit, on voit sinon c'est dans la malédiction. Quelle malédiction ça? On dit, tu dois donner un dixième de ton salaire à, comment dirais-je, tu dois donner un dixième de ton salaire à Dieu. On n'a pas dit au pasteur. On n'a pas dit au pasteur, on n'a pas dit au prophète. Non. À Dieu, tu dois donner à Dieu.
Vu que nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre, donc ça veut dire que je peux prendre un dixième de salaire, je donne par exemple à mon frère qui est dans la souffrance. À côté de mon bien, ma soeur qui est dans la merde, à côté. Je prends mon salaire, un dixième de mon salaire, je lui donne. Ah oui. Donc je paye ma dîme, parce qu'elle est là dans le besoin. Je paye ma dîme. Ce n'est pas forcément au pasteur ou bien au prophète. Arrêtons ça. Et quand tu vois, parfois, ils sont dans les business, ils sont dans les affaires, ils ont ça, il a tout. Mais il veut qu'on lui donne encore. Alors que la fidèle ou bien le fidèle est là, est en train de souffrir, de crever de faim, quoi. La sœur est là, elle est veuve, il y a un orphelin qui est là, ou bien elle est célibataire, mère seule, ou bien elle n'a rien, elle n'a même pas le travail, elle est sans papier, rien à foutre. À eux, il faut donner la dîme. Et la dîme, ces dîmes qu'on nous donne, ça va où? On ne sait pas, point d'interrogation. Ils ont plusieurs comptes, dispatchés par-ci, par-là, ils viennent à des grosses cylindrées, ça, je parle en général. Ça, je ne m'occupe pas d'abord des cassos. Je parle en général. C'est ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les fidèles sont devenus des esclaves. On vous presse, alors que c'est à eux d'aller chercher les biens au pâturage, de prier sans cesse afin que vous changez les situations. Et quand, par exemple, un fidèle est à l'aise, a une bonne situation, mais toi, le pasteur, tu n'as pas besoin de français, tu n'as pas besoin de prêcher sur la Bible. Parce que si tu vois, par exemple, à travers les prières que tu es en train d'évoquer Dieu, parce que toi, tu dois évoquer à Dieu à chaque fois. C'est-à-dire que ça, c'est ton rôle. Si tu veux faire, je suis pasteur en plein temps, ton rôle, c'est-à-dire 22 jours, tu dois évoquer Dieu pour tes fidèles, qu'ils soient à l'aise, qu'ils travaillent, qu'ils soient dans de bonnes situations, de bonnes conditions. Et au retour, comme récompense, tu auras quoi? Ils viendront, parce que si tu suis à l'aise. Je pense à mon pasteur. C'est ça la récompense, c'est ça la bénédiction. On confond maintenant aujourd'hui la bénédiction à la richesse. Tout le monde, c'est-à-dire comme tellement la plupart, quand tu vois, ils sont issus des familles pauvres. C'est des gens, parfois, c'est des paresseux, quoi. Si tu vois bien leur vie, c'est des paresseux, la plupart du temps. Quand tu vois les tissus paresseux, je n'ai rien foutu de ma vie, je vois l'argent en train de partir, comme raccourci, quoi, c'est la Bible. Avant, il n'y avait pas de passés jeunes, avant. Si on répand encore, il y a 15, 10, 20 ans derrière, les pasteurs, c'est les vieux taux de papa. Les retraités, c'est des pasteurs. Les jeunes fuyaient l'église parce qu'il n'y avait pas l'argent. Mais depuis qu'il y a l'argent dans l'église, là, c'est fini. Tout le monde, le raccourci, c'est l'église. Je vais faire des cours de théologie, paf, je prends la Bible. Allez, alléluia, je commence à prêcher sur la Bible, paf, derrière, si l'argent rentre, je commence à construire, je commence à faire des affaires à côté. C'est la pauvreté. C'est ça qui nous sont en train de tuer l'église aujourd'hui, la pauvreté. Et la pauvreté, là, occasionnée par ces pasteurs-là. Ces faux hommes de Dieu, là, ces prophètes de Baal. Et ça, il faut dénoncer. On doit dénoncer. Parce que je suis un chrétien. Moi, je peux te taper la poitrine, je suis chrétien. Et je dois défendre l'œuvre de Dieu. Donc, dénoncer ce qui n'est pas normal. Dénoncer ça. On doit parler pour que ça change. Parce que là, on est en train d'aller droit dans le mur. Droit dans le mur. Où va le peuple? Où va le monde? Où va l'église? Payer. Mais attends, moi, je suis une brebis. C'est à toi de penser à moi, de faire des efforts. On peut faire la collecte, la machin, tel frère, machin, un problème. On fait la collecte, on soutient le frère. Mais c'est rare dans les églises. Le pasteur, quand il est dans la mer, tout le monde se cotise, va côté, parce que le pasteur, moi, j'étais encore dans une église, je partais prier à Saint-Denis à l'époque. Le pasteur, il dort dans une chambre, il prend une qu'on appelle chambre d'hôtel qui coûte 350 € nuit. Alors que nous, l'église était à 500 mètres de là où étaient logés les réfugiés. Les réfugiés, 500 mètres là. Donc, avant de rentrer dans l'église, il y a des réfugiés qui sont alignés là-bas. Ils sont là. Mais nous sommes, le pasteur dort dans une chambre qui coûte 350 € par jour et nuit. Et il vient à l'église, il dit non, il faut cotiser pour le séjour du pasteur, des trucs comme ça, il faut cotiser. Les gens s'empressent pour cotiser. Et en dehors de ça, il faut encore cotiser pour la salle. En dehors de ça, il faut encore cotiser pour autre chose. Attends. Alors que dans l'église, là, il y a plein de gens que je connaissais quand je connaissais leur situation. Qui étaient dans la merde, mon frère. Dans la merde, c'est-à-dire. Vraiment. Mais ils doivent cotiser pour le passer. Mais toi, tu es pasteur. Tu vas aller dormir dans une formule one. Tu peux dormir dans une formule, un machin, un hôtel qui coûte, par exemple, je ne sais pas moi, 20 €, je ne sais pas moi, 25 €, on s'en fout. Tu fais ça pour l'œuvre de Dieu. Au retour, tu auras ta récompense. Les réfugiés à côté, hein, mais je voyais les musulmans. Les musulmans, les musulmans, ce n'est pas une faute, c'est une faute, c'est des gens, les musulmans, je voyais les musulmans. Les salafistes même avec des barbes, qui viennent avec des voitures, garées la lignée, 4-5 voitures, les 4x4. Ils ouvrent le coffre, mal arrière, mon frère, rempli de t-shirts, rempli de polos, rempli de doudounes.
des gants pour donner aux réfugiés là. À manger même des yaourts et des trucs à manger pour donner aux réfugiés. Les frères faisaient la ligne comme ça là, pour récupérer à manger, des affaires. Et nous, les chrétiens, nous sommes là, on rentre dans l'église. Alléluia, amen. On doit donner pour le pasteur. Non. Je ne sais pas si c'est ça. Où va le peuple? On va où là? Comme l'a dit ma soeur tout à l'heure, Dieu mangera la sueur. Tu mangeras la sueur de ton front. Va travailler. Va travailler. Comme ça, tu seras au moins, avant de demander la dîme, tu seras la souffrance de la dîme. Exactement. Tu seras la souffrance. Va travailler. Et moi, j'en connais pas mal de pasteurs. J'ai même un ancien collègue pasteur qui travaille. Qui travaille. Il y a pas mal de pasteurs. J'en connaissais pas moi ici, là où je suis là. Qui travaille. Un pasteur. Tu vas travailler. Va travailler. Tu ne vas pas compter sur la dîme. Pour que tu comptes sur la dîme, il faut que tu sois sûr de tes prières, que mes prières soient exaucées, afin que mes fidèles soient, ils sont dans les bonnes conditions, qu'ils travaillent après de retour, ils viennent me donner, je viens presser le lait. Mais si tu ne leur trouves pas les verts pâturages, ils ne mangent pas, ils sont affamés, amaigris. Mais toi, tu l'as toujours revendiqué la dîme. Va travailler. Va travailler, comme ça tu sauras ce que c'est la dîme. C'est bien de parler. Hein. Là où il est, en parlant de Casso, est-ce qu'il a, moi je ne sais pas s'il a un bulletin de salaire, moi, je m'en doute. Hein. S'il a un bulletin de salaire. Est-ce qu'il a déjà même travaillé à Abidjan là-bas, travaillé même, allé faire même le boulot à Abidjan là-bas? Je ne pense pas. Parce qu'il est né dans la magouille, grandi dans la magouille, dans le mensonge, tout. Parce que des gens comme ça, c'est des incervelés, quoi. C'est-à-dire, leur but, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est-à-dire, ils doivent vivre dans le mensonge, dans la magouille. Mais c'est quoi? C'est quel homme de Dieu, là? C'est quel évangile que vous voulez nous prêcher là? Quel évangile ça? Va travailler, tu sauras ce que c'est le travail. Tu sauras ce que c'est le 1/10 de salaire. Tu sauras ce que c'est. Va travailler. Tu sauras. Parce que moi, un pasteur qui travaille et qui demande à la dîme, je sais, parce qu'on se connaît, lui, il se lève le matin, 4 h, machin, 3 h du matin, il va bosser, il sait ce que c'est. Toi, tu es là, tu es assis, on vient, on t'amène 10e de salaire. L'église primitive dans la Bible, dans l'église primitive, il y avait du social. Du social. Chacun amenait, chacun apportait, parce que toi, tu vends pour avoir un terrain, tu apportes l'argent et on prend cet argent-là, on donne, c'est-à-dire on plus de minutes, tu vois. On donne en plus de minutes. C'est que par exemple, si tu as le champ, tu fais ton champ, tu fais la récolte et on divise, tu ramènes ça à l'église. Ceux qui n'ont pas de moyens, on prend les toiles, on t'a dit, tu amènes le truc et puis on donne à ceux qui n'en ont pas. C'était du social. C'était du social. C'est-à-dire qu'il y avait de l'entraide. Parce que s'il n'y a pas de social là, où est l'amour dans tout ça là? Où est l'amour du prochain dans tout ça là, s'il n'y a pas de social dans l'église? Où est l'amour du social dans tout ça là? Vraiment, vraiment. Donc l'église doit faire du social. L'église, parce que les gens sont dans l'église, ils vont chercher la face de Dieu, ils veulent que Dieu puisse parler, Dieu puisse agir dans nos vies. Donc, il faut que moi, je viens en tant que, par exemple, païen, des trucs comme ça, je viens à l'église, mais il faut qu'on me lave, qu'on me nettoie. Je sors là-bas purifié, lavé, nettoyé, propre. Je sors avec le sourire, je dis, ah oui, c'est ça ce que les gens veulent voir. C'est ça qui dit la Bible. Mais tu viens dans une église où tu avais un problème, tu rentres dans le tu sors avec 1000 problèmes. C'est quoi cette église-là? Où tu vois qu'il y a le pasteur qui avance, les autres. Non, c'est parce que vous ne donnez pas la dîme, parce que vous faites ça, parce que. Alors que toi, tu ne travailles pas, tu vis l'argent des fidèles. C'est quoi, c'est ça? Où allons-nous? Ils parlent de qu'on appelle ça. Oh, ici en France, je paye les impôts, tout ça. Mais attends, les impôts, il y en a qui ne payent pas les impôts. Ce n'est pas tout le monde qui paye les impôts en France. Ce n'est pas tout le monde. Non. Quand tu déclares tes impôts, tu payes les impôts en fonction de ton salaire, en fonction de tes revenus. Donc, ceux qui sont déminés, parfois, ils ne payent pas les impôts. Tu déclares tes impôts, ils vont voir par rapport à tes revenus. Si ce n'est pas assez, si tu n'as pas, par exemple, assez gagné, tu ne payes pas les impôts. Mais à l'église, ce n'est pas ça. Il va dire non, tu vois, oh ma chère, dans l'église, que tu n'as pas, tu dois payer. Mais attends, moi je dois payer, mais il faut que Dieu aussi au retour, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai une situation, une bonne situation aussi. Il y a un problème, mon frère. Donc tout cela, ça prouve que c'est un montage, c'est un groupe, c'est une bande de marmailles, comme toi-même tu te dis. Des escrocs, quoi, qui sont là en train d'appuyer, de presser, de mettre la pression aux fidèles, afin que derrière, ils gagnent, quoi. Pour ne rien faire dans sa vie. Parce que, quoi, il voit que l'âge est en train d'avancer, comme on dit, eh ben, il veut prendre un raccourci. Le raccourci, c'est l'église. Le raccourci, c'est la Bible. Parce que ça paye. Au jour d'aujourd'hui, si on enlève l'argent dans les églises, là,
Il y en a plein qui vont laisser la Bible. Plein qui vont fuir. Comme à l'époque, il n'y avait pas l'argent dans les églises. On voyait que les retraités, les vieux là qui étaient des pasteurs. Exactement. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a la maille. Il y a l'argent dans l'église maintenant. C'est bien beau. Là, maintenant, il va avoir des papiers. Mais il n'a qu'à aller travailler. Comme tu dis, il n'a qu'à aller faire, qu'on appelle ça, vigile. Il est bien là. Oui, Il saura ce que c'est. Agent de sécurité. Il saura ce que c'est. C'est bien de parler, tu es là, si tu profites de l'effort des autres, machin, tu profites, machin. Va travailler, tu seras comme ça, il se pose comme il dit, non, moi je donne. Tu donnes qui? Tu donnes quoi? Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu n'as jamais travaillé, tu donnes quoi? Les fidèles te donnent, après toi, tu vas quelqu'un d'autre, tu prends 10 euros, tu donnes à côté, mais ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent à toi. Tu mangeras la chose de ton front. Donc ça veut dire que tu vas travailler, la sueur, c'est l'âme. Parce que c'est salé, c'est l'âme, la sueur. C'est-à-dire quand tu vas comme ça, là, c'est salé là. C'est là. Quand tu vas prendre 10 euros, tu vas donner, par exemple, à l'église, tu vas donner à quelqu'un. Oui, Dieu voit. Il dit oui, c'est vrai, mon fils là, il mérite. Je dois le bénir après. Mais si tu es là, si on vient te donner, après, tu prends du cœur, tu donnes à des gros. Moi, j'ai donné à quelqu'un. Tu n'as pas donné, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent, toi. Ce n'est pas ton argent, toi. C'est de l'escroquerie organisée. On ne veut plus de ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête, tout ça là. Il faut que ça s'arrête. Donc, sur ce, je ne vais pas trop prendre le temps. Eh bien, à Crasso, je donne un message. Va travailler, mon frère. Comme ça, tu sauras au moins la douleur de l'argent. Va travailler. Beaucoup, mon frère. C'est bien de parler, d'ouvrir ta grande gueule. Mais va travailler, tu sauras ce que c'est. Va travailler. Les voitures, tu vends des voitures, mais ta voiture, tu as quoi? Tout ce que tu donnes, tu mets la pression aux gens pour qu'on te paye là pour les voitures. Pour qu'on te paye ça, pour qu'on te paye ça. Tu dis que tu es un mendiant. Un mendiant. Un mendiant spirituel. Et c'est les personnes là qui font ces dons-là, tu les insultes. Attends, on est où là? Tu es qui? Nous sommes tous les représentants de Dieu sur cette terre. Nous sommes tous les représentants de Dieu sur cette terre. Donc, de la même manière que tu t'auto-proclames que je suis, il faut donner ma dîme. Moi aussi, je peux réclamer la dîme. Il y a plusieurs façons, comme a dit ma soeur tout à l'heure, il y a plusieurs façons de payer la dîme. On a dit tu donnes 1/10 de ton salaire à Dieu. On n'a pas dit que tu vas donner à Crasso, tu vas donner à qui que ce soit, au pasteur, tout ça. Non, à Dieu. Mais comme ils se disent que non, ils sont des représentants de Dieu sur cette terre, il faut donner à eux. Mais non, moi, je suis le représentant de Dieu sur cette terre. Ma soeur, elle est représentante de Dieu sur cette terre. Mon frère, il est représentant de Dieu sur cette terre. Donc, si je vois que ma soeur, elle est dans le besoin, je donne à ma soeur. Si je vois que mon frère est dans le besoin, je donne à mon frère, pas forcément au pasteur. Ah non! Non! Arrêtons ça. Moi, je peux prendre mon argent, c'est un dixième. Si j'ai 100 euros, j'enlève les 10 euros. Eh bien, je vais donner, par exemple, je vois un SDF, quelqu'un qui est dans le besoin, je lui donne. Je lui paye à manger avec ça, ou bien si il a besoin, je donne, mon frère, moi je prends. Ça, Dieu voit. C'est marqué dans le livre des souvenirs. Dieu voit et dit, oui, j'ai payé ma dîme. Mais on ne va pas forcément aller donner à ces gens-là. Non. Toi, tu as les sons, toi, tu as la force, toi, tu ne vas pas travailler. C'est pour donner à ceux qui n'en ont pas. Donner à Dieu, ça veut dire que tu peux donner à un fou, tu peux donner à n'importe qui est dans les besoins, ou bien tu peux donner à une association, comme on dit aux personnes, qu'on appelle ça, comment on dit ça, dans les associations, là, tu vas, tu leur donnes. Tu fais un don, parce que tu sais que non, quand tu veux faire ce don-là, ça va aller, ils vont nourrir, par exemple, les pauvres, ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça. Mais pour nous, là, maintenant, il faut donner au pasteur, parce que comme le ventre est petit, il faut que le ventre pousse. Ou bien comme le ventre est gros, ça devient encore plus gros. Attends, on est où là? Arrêtons ça. Ça, c'est le escroquerie, c'est du vol, ça. On n'en veut plus. On n'en veut plus. J'incite aux gens ne plus donner nos dîmes à ces pasteurs-là. Ah oui? Il y en a qui souffrent tout autour de nous. Il faut donner à l'église, il faut donner au pasteur, parce que le pasteur ne peut pas faire d'effort. Va travailler. Dieu n'a pas dit que non, de soyez paresseux, rester à la maison, attendre la dîme des fidèles. Va travailler, comme ça tu sauras. Dans l'église, il y a des pauvres, il y a des chômeurs, il y a tout. Il y a tout le monde du monde entier dans l'église. À l'extérieur, il y en a plein partout. L'homme de Dieu, par exemple, Dieu, ça nous montre l'exemple. Voilà. Dieu, ça nous montre l'exemple. Il a l'argent, mais tu vois où va son argent. Les dons, tous les jours, comment les gens se disent, tu viens dans une église, tu as des soucis spirituels, on te délivre, on te nettoie, on te purifie, après on te donne encore l'argent. On dit, tiens, tu vas commencer une affaire, tiens. Et ce n'est pas des petites sommes. Hein. On voit ça à la télé tous les jours. Ce n'est pas des petites sommes qui donnent aux gens.
C'est ça l'église, c'est ça. L'évangile, c'est ça. C'est pas tu viens, parfois tu viens, dès que tu t'estimes qu'il y a un peu d'argent là, tu deviens, on te place, on te donne un poste. Ah, voilà, mets-toi là. Frère, machin, on te donne un poste. Et dès que quand tu donnes plus, tu deviens mauvais. Tu deviens rebelle, ah, c'est la rébellion, c'est ceci, c'est là, mais c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi ça. Sur ce, je dis merci, Las. Et puis, ben, c'était juste une parenthèse, quoi. Pour mettre un peu la puce, qu'on appelle ça, la tête des gens. Et Crasso qui va arrêter, il a travaillé. Crasso, il a travaillé. Il sera la grande gueule là qui fait là. Il a travaillé, il saura ce que c'est. Merci beaucoup. Il sait. Il a travaillé. Il se lève le matin, il saura. Tu as vu comme j'ai dit tout à l'heure, la facilité. Mais saura, elle travaillait. Pourquoi elle a arrêté le travail? Parce qu'elle a vu que non, c'est fructueux. Ce boulot-là, c'est fructueux. Tu arrêtes ton travail, c'est pour aller manger l'argent des fidèles à l'église. C'est quoi, c'est ça? Va travailler. Travaille, même si tu gagnes 1200 €. C'est une bénédiction pour Dieu. C'est une bénédiction. Va travailler. Tu sors le matin, tu travailles. Tu veux payer à l'église, toi aussi. Mais tu travailles, tu arrêtes le travail parce que là, tu gagnes 1200 € là-bas. Et là, avec l'argent de l'église qui rentre chaque semaine, là, là, tu vas faire le grand dame et machin. Exactement. C'est quoi, c'est ça? Où va le monde? Mais je pense qu'il y en a encore. Hein. Ils en ont encore. Oui. Ah ben, je pense qu'ils en ont encore. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Merci beaucoup, mon frère. Merci bien. Bonne continuation. Et puis, shalom à tout le monde. Et puis, ben, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Que Dieu nous donne vraiment la victoire dans ce combat-là. Mais je suis convaincu que nous avons la victoire. Amen. C'est juste le début. Hein. Et vous touchez aussi les autres qui sont dans les autres églises là. Il y a un changement. C'est le temps de Dieu. Le temps est arrivé que ça change. Que ça change, ça doit changer. C'est un nouveau vent qui est en train de se faire. Il doit y avoir changement. Ils seront dénoncés, tous ces gens-là. Ils doivent changer. Allez, sur ce, shalom et puis merci bien, mon frère. Oui, allô? Ouais, bonsoir, oui, mon frère. Tu m'entends très là? bien. Ah, ok. Bon, je crois que ça fait un moment, je suis tes vidéos sur YouTube. Voilà, je suis tes vidéos sur YouTube, tout et tout. Moi, je suis chrétien, mais j'ai de la famille, j'ai des frères musulmans. Voilà, j'ai des frères musulmans. Et tous ces crassos là, ils sont plusieurs qui... Les Ivoiriens, les Africains étaient dans leur pays. Ces personnes-là ont passé leur temps à les dépouiller. Les pauvres gens se sont débrouillés pour arriver en Europe. Ils se sont encore arrangés pour venir les trouver encore ici, là, pour les archiver. Et moi, la faute n'est pas à ces hommes-là. Moi, je mets la faute sur les chrétiens. Parce que nous tous, on a la Bible. Voilà, on peut lire la Bible est là pour tout. La Bible dit que le peuple de Dieu mérite parce qu'il lui manque la connaissance. Exactement. Moi, la dîme, là, moi, j'ai payé la dîme. Mais je ne paye plus la dîme. Je ne paye plus la dîme. Mais moi, je fais des offrandes volontaires. Quelque chose qui vient de mon cœur. Parce que quand on enseigne la dîme, tu vois qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la dîme n'est plus d'actualité. Mais je ne comprends pas ces chrétiens-là qui passent leur temps à payer la dîme à ces hommes de Dieu, à leur donner de l'argent, Et le gars, lui, il te dit, donne-moi, tu seras béni. Mais quand toi, tu en as besoin, il te dit, il faut prier. Mais quand lui, il en a besoin, c'est-à-dire, lui, il vient te demander, quand lui, il est dans le besoin, mais quand toi, chrétien, tu es dans le besoin, il faut prier. Ça, c'est vrai. Il faut prier. Moi, j'ai prêché dans une église ici, en France. Moi, je suis pas loin de Villeneuve-Saint-Georges. Moi, j'ai prêché dans une église ici. Et quand j'ai fini de prêcher, le pasteur, parce que j'avais vu un peu comment ça s'est passé. Et le pasteur n'a pas aimé. Tu vois. Et sur la chaire, il a pris son micro et il a refait notre intervention, il a refait notre message. Mais j'ai dit non.
J'ai dit non. Ce Crasso-là, moi, je le suivais depuis Abidjan. Je voyais un peu sa façon de faire, ses histoires de sorciers, tout et tout. Mais c'est des loups ravisseurs, c'est des menteurs, c'est des voyous. Que ce soit Crasso, que ce soit Makosso, ils sont pleins. C'est des voyous. C'est des voyous. Ils ont juste pris cette histoire de Dieu-là pour se faire de l'argent. C'est tout. Ils ont raté leur vocation. Ils n'ont pas réussi dans la vie. Aujourd'hui, voilà, on dit ministère, c'est fini. C'est fini. Et on rentre, ils sont là, ils prennent cette histoire de dîmes, Moi, le débat des dîmes, c'est pas le problème des dîmes. Moi, je fais ça un débat. Chaque chrétien est libre de payer. Mais moi, j'ai reçu mon enseignement. Et quand j'ouvre ma Bible, je sais que la dîme est rattachée au ministère. Mais est-ce que la dîme, ça, je sais ça. obligé que tu payes parce que Crasso, lui, il impose. Aujourd'hui, bon, moi, mes directs là, c'est basé sur Crasso. Parce que ce que Crasso fait là, un être humain, okay. On ne parle plus de religion là, mais un être humain ne doit pas faire ça à ses parents ou bien à ses frères. Crasso, il impose des trucs à ses fidèles qui n'est pas normal. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de le dénoncer. Dans le livre. Moi, mes dénonciations là, c'est directement sur Crasso. Parce que ce qu'il est en train de faire aux Africains ici, bon, que tu sois du Ghana, Nigeria, peu importe. Mais Crasso n'est pas le seul. Oui, je sais ça. Crasso n'est pas le seul. Ils sont pleins. Crasso n'est pas le seul. Beaucoup, mais nous, problème mais on va parler de Crasso. Avec ce monsieur-là, parce qu'il a touché plein d'hommes. Plein. Tu vois, Crasso a jusqu'à aller séparer des familles. Je sais que bon, il y a plein qui font des conneries, mais c'est pour Crasso, nous on a vu, jusqu'à aller coucher avec les fidèles, les femmes mariées, mais on est où, on va où? Comment une femme mariée, en fait, soit c'est pas de ça, soit le monsieur, il les ensorcelle, voilà, peut-être qu'il a des pouvoirs mystiques, parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme qui est mariée, tu vas à l'église, tu es chrétienne, et puis c'est-à-dire un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, va vouloir coucher avec toi. Le problème, c'est que Crasso, tu vas le laisser. C'est pas parce que les femmes l'ont voulu. Hein. Crasso, il a des envoûtements vraiment pas possibles. Même, mais les hommes que Crasso est en train de... C'est ce que j'ai dit là. Il les envoûte. En fait. Hein. Avant de venir te prendre là, il va s'incarner devant ces conneries là d'abord. Et puis maintenant, il vient pour t'allumer. Tu ne pourras pas résister. Sinon, il a fait du mal à plein de personnes. Moi-même qui te parle là, la dame qu'il a mariée aujourd'hui là, moi avec la dame là, on a fait 2 ans, 8 mois ensemble. Mais quand Crasso est rentré dans sa vie là, moi j'ai gagné temps. Donc Crasso oblige les gens à payer la dîme. C'est ça le problème. Crasso oblige les gens à faire certaines choses. Il oblige les gens en fait à donner de l'argent. C'est ce qu'il fait. La Bible dit, dans le livre de Timothée, c'est écrit là-bas que la piété n'est pas source de gain. C'est-à-dire, ne deviens pas homme de Dieu pour être riche. On ne devient pas homme de Dieu pour être riche. La piété n'est pas source de gain. Il a un problème de connexion là, ça ne va pas trop. On dirait qu'il a un problème de connexion à son niveau. Donc, famille, on va poursuivre un peu les choses là. Parce que là, moi, mon problème là, c'est avec ce Crasso là. Donc, on ne peut pas tolérer. Donc, Crasso, moi, je tenais à te dire. Excusez-moi, Jean-Roch, il est revenu encore. Oui, là, je voulais aussi rajouter par rapport à Crasso aussi. Excuse-moi, le frère, on va le couper.
par rapport à Crasso, je me souviens encore les premières conventions. Oui. Les premières, c'est-à-dire, je parle même, la première même. Quand en fait, c'est ce qui m'a poussé à plus s'intéresser à lui, quoi, tu vois. Quand il a commencé, moi, je suis venu pour libérer la diaspora. Et puis, je ne suis pas là comme les hommes de Dieu, vos hommes de Dieu ici, qui tout le temps, qui vous prêchent que la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Tout le temps, ils vous demandent, vous leur donnez, vous leur donnez. Vos vies ne changent pas. Vos vies ne changent pas. Moi, je suis venu vous libérer, vous changer vos vies. Moi, je ne suis pas là pour la dîme. Je n'ai rien à foutre de votre dîme. S'il faut que votre vie change d'abord, votre vie change. Maintenant, si vous pensez à faire des gestes, on appelle ça me faire des gestes, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas comme vos pasteurs d'ici en France qui passent le temps à vous presser, qu'on appelle ça, à vous presser, à vous demander de l'argent, Je me souviens, c'était à Lyon. Je me souviens, c'était à Lyon. Et quelques temps après, quand on ouvre l'église là, le mec devient maintenant champion pour prêcher de la dîme. Il dit, attends, je dis, mais attends, comme tu as dit tout à l'heure, avec ses propres paroles, il s'est contredit, il se dit, c'est là où j'ai commencé à dire, mais cet homme-là, il y a un problème. Il y a un problème. Tu deviens maintenant champion, maintenant tu vas menacer les gens, à mourir les gens à cause de la dîme. Alors que toi, tu disais que je ne suis pas comme vos pasteurs d'ici de France qui prêchent la dîme. Moi, je suis là, je dois prier pour vous, je dois changer après, vous pouvez donner. Mais depuis qu'on a commencé à écouter, qui peut témoigner aujourd'hui que ma vie a changé avec la soeur? Qui? La plupart des temps, nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la plupart des temps. Les gens, comme j'ai dit, les gens sont venus avec un problème, ils sont rentrés avec 3-4 problèmes. Je prends quelque chose là. Vas-y. Les vies des fidèles n'ont jamais changé, mais on vous prête, on vous demande la dîme, payer la dîme. Mais je vais payer la dîme avec quoi? Si je ne travaille pas, si je suis chômeur sans papier, je vais payer la dîme comment? C'est un truc de dingue. Où allons-nous, voilà? Il a bien commencé parce que ça veut dire que c'était prémédité, tout ce qu'il a fait, il avait bien préparé son coup. Dit non, moi je vais vous les attirer pour avoir plus de fidèles. Eh bien, je vais leur parler. En fait, je vais enlever le truc de la dîme. Parce que la dîme, quand tu touches à la dîme, là, ça devient, tout le monde devient sensible à ça. Moi, je ne suis pas comme vos pasteurs de France qui vient vous prêcher la Bible, qui vous demande, donner. Et puis vos vies ne changent pas. Moi, avec moi, je prie pour vous, je vous libère. Parce que je suis venu libérer la diaspora afin que vous rentrez en Afrique. Je me souviens encore. Je me souviens. Je pense qu'il a coupé ça, je ne sais pas, sur YouTube. Je me souviens. À Lyon. Aujourd'hui, tu vois, Dieu, parfois, comme on dit, Dieu est patient, quoi. Dieu t'attend. C'est-à-dire, avec tes propres paroles, il te confond. Aujourd'hui, tu deviens maintenant commandeur. Tu cours après la dîme des gens, les dîmes. Ou quand tu n'en donnes pas, tu commences à menacer les gens, à maudire les gens. Attends. C'est pour vous dire que non, ben, en fait, ça résume qui est cette personne-là, quoi. Qui est cette personne? Exactement. C'était juste ça que je voulais un peu raconter, quoi. Allez, merci, Las. Bonne continuation. Merci beaucoup, merci. Donc, et je vais m'adresser là. Il y a deux petites phrases là. J'ai ça pour Crasso là. Il faut que je les donne. Si je ne les donne pas là, c'est pas bon. Si ça reste là, j'aurai une migraine. Pour les messages vocaux là, je viens s'il vous plaît. Oui, les audios là, je viens. Excusez. Edith, je vois. Même le chef, il est derrière aussi, mais j'arrive. Parce que Crasso, il vient de faire un remaniement dans notre forum là. Il est en train d'enlever les gens là en désordre. C'est pour te dire, il faut prendre un calmant, tu te calmes. Ça ne sert à rien. Même dans le forum là, Crasso, moi je te dis, parce que quand je viens vous faire écouter les messages, les audios là ici là, Crasso, il ne fait que supprimer les gens, les pauvres innocents. À cause de l'as, tout le monde est en train d'être supprimé. Crasso, moi mon numéro c'est toi-même. Je te dis ça. Mon numéro là, c'est toi. Tant que toi, Claude, là, tu es dans le forum, là, moi, là, je vais avoir écho. Parce que là, toi-même, là, il faut bien regarder. Et puis, les échos que moi, j'ai sur toi, là, ça ne sert à rien de t'en prendre aux pauvres familles, là, laisse-les. Moi, mes échos, là, ça vient de partout dans ce monde-là. Que tu dis les États-Unis? Les États-Unis, où il y a, comment il s'appelle, là? Ton nouveau ministre de la Défense, là. Moi, mes échos, là, ça sort des États-Unis.
Donc là, lui-même, là, il peut chercher aussi là-bas. Il ne sait pas si c'est lui-même. Mais moi, je ne sais pas, hein, je t'ai rien dit. La Belgique, on m'informe. En Allemagne, on m'informe. En Angleterre, c'est chez moi. Parce qu'Aïdara est là-bas. Et puis plein d'autres femmes là. Je ne vais pas dire leur nom. Parce que tu es un homme bizarre. Angleterre, là, c'est chez moi. En France, ici, là, toi et moi, on est dans le même bateau ici, là. Tu es capitaine, je suis capitaine. Ça ne sert à rien. Forum, là, laisse comme ça. Parce que tu ne pourras rien faire. Ça fait presque un mois, non? Tu es en train d'enlever les gens dans le forum. Laisse-les travailler ensemble. Moi, là, je sais comment je prends mes sons, là. Tant que toi, Crasso, là, tu vas dire allô dans ton téléphone. Moi, j'irai écho sur toi. Si tu as ta tête pour réfléchir, il faut réfléchir avec. Si c'est un décor, là, tu prends ça comme ça. Je te dis en même temps. Que ce soit la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, partout, moi là, j'ai les échos sur toi. Partout où tu vas passer. Ça ne sert à rien de supprimer les gens. Laisse-les travailler avec eux. Tu as décidé de travailler avec nous, non? On va travailler ensemble. T'inquiète. Tant que tu verras les femmes de tes yeux, tu vas prendre ton téléphone pour dire allô. Là, mes radars là, merci beaucoup Zokwe. Mes radars là sont là où tu mets ton chargeur là, dans ton téléphone là. Tu ne peux pas communiquer tant que ton téléphone n'est pas chargé. Tant que tu vas recharger ton téléphone, toi Crasso là, tu vas parler, moi là, je viendrai informer les gens ici. Ça ne sert à rien. Je t'ai prévenu. Tu as dit que non, nous, là, c'est un homme bizarre. Jésus-Christ TV là. Et là, c'est les intellos. Moi, je ne travaille pas avec eux. Kazarema, c'est les intellos. Nous, on ne travaille pas avec eux. Mais nous, la partie civile, là, tu as affaire à nous. Tu viendras te repentir. Ce n'est pas pressé. C'est quoi que tu motives là? Pendant que tu cherches des gens à demander pardon pour que nous, on abaisse, s'il a motivé Seko, non? Mais Seko, je vais lui donner pour lui. Ce n'est pas pressé. Parce que lui-même, Seko est mal placé pour nous inciter. Hein? Seko, il est mal placé. Parce que lui, c'est un marmailleur, un prisonnier, un malhonnête. Tu ne devrais même pas tirer un lien d'amitié avec Seko. Parce que déjà là, un monsieur qui a 9 enfants de 9 mamans là, il faut beaucoup faire attention. Ce n'est pas normal. Et puis là, en matière, vous qui êtes encore à l'église là-bas, là, chez Crasso là, je tenais à vous informer. Je ne sais pas si cette dame-là, elle est partie. Madame, tu vas m'excuser si j'ai dit ton nom. Mais je ne pourrai pas faire mes vidéos là, mes directs là. Surtout ceux qui sont complices avec Crasso là, tant que je ne dis pas vos noms. Parce que si je ne dis pas vos noms là, vous n'allez pas quitter dans cette margouille là. Il y a une dame là, Béatrice. Je ne sais pas si tu es encore là-bas ou pas. Mais demandez bien à Béatrice. Demandez bien à Béatrice. Pour la collecte des fonds là, Crasso et puis Seko là, avec Patricia là, ils sont en train de vous cacher quelque chose. Hein. Pour la collecte des fonds là, vous avez cotisé pour que il n'a qu'à mettre quelque chose dans la fondation là. Vous voyez, il a parlé des impôts. Il a son magasin qui est à Paris. Il a le siège qui est à Lyon. Il a déplacé, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est déclaré. Bon, on prend ça comme ça. Mais, dans le fond là, la collecte de fond là, Crasso a déjà fini. Il n'y a rien. Si vous dites que Crasso a mis quelque chose, ou bien il a gardé quelque chose là, moi je vous dis, il n'y a plus rien. Je vous dis que Crasso n'a plus rien. Allez vérifier, vous verrez que l'as là, le menteur là, il a déjà, ce qu'il vient de dire là, c'est mensonge, mais on va vérifier. Quand vous allez vérifier, ce que vous allez trouver là-bas là, je sais que vous n'allez pas dire quelque chose, mais vous saurez de quoi il s'agit. La collecte des fonds, pour ceux qui croient en Crasso, allez-y vérifier. Parce que là seulement, mon GPS n'est pas encore rentré dans sa collecte de fonds là. Si ça rentre, je viendrai même, c'est-à-dire même avec les reçus, le contenu du compte là, je viendrai vous montrer ça ici. Mais je le suis, ce petit côté-là, je vais prendre. Il faut me faire confiance pour ça. Tu mens aux gens pendant que tu as fait cotiser les gens des milliers d'euros. Et puis toi, avec ta femme, là, vous avez bouffé. Jean-Roch, là, je comprends pourquoi Jean-Roch est énervé.
Regardez tout ce que les gens ont cotisé là. Un homme de Dieu, Crasso, il allait payer costume. Regardez le costume qu'il a porté là. On dirait manteau. Il a payé ça à 8 000 euros. Et puis il n'avait même pas payé l'argent là. 8 000 euros pour son mariage. Mais on va où là? Tu te dis que toi là, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour venir anarquer ses enfants. Quand on veut parler de ça, quand on te traite de malhonnête, tu dis non, toi tu n'es pas malhonnête. Mais tu es malhonnête, il faut dire la vérité aux gens. Votre centre qui est à Divo là, regardez ce que vous êtes en train de planifier là-bas. J'appelle ici les autorités françaises. Vous voyez les vidéos que moi j'ai fait nuit et jour. La vidéo que j'ai fait nuit et jour là, je m'adresse aux autorités françaises. La France, vous avez un enfant français ici du nom de Patricia Kwasi Aimé qui habite à Lyon, précisément à Vénissieux, à la rue Saint-Fond, qui est pris en otage par un monsieur, un marmailleur du nom de Crasso Goro Joël Shalom. Ça, c'est son premier nom que la France connaît. Sinon, son deuxième nom là, il s'appelle Crasso Babi Joël Claude. C'est un Ivoirien. Aidez votre enfant Patricia Kwasi Aimé. Elle est prise en otage. Même Patricia n'a pas accès à son enfant. On ne sait même pas. Crasso est tout le temps parti avec Maman Bessora. Quand on parle de ça, toi, c'est que tu restes là-bas, ta gueule large là, on dirait babouin là, toi, tu viens nous engueuler. C'est ce que Crasso fait ici. Mais il faut être malade. C'est pas parce que tu es vieux que tu es con, il faut réfléchir. Ta marmaille là, ça va pas rester dans notre corps. Les autorités françaises là, il y a une femme française qui est à Lyon, Vénissieux, elle s'appelle Patricia Kwasi Aimé, qui est prise en otage par un monsieur du nom de Crasso Babi Joël. Cette dame-là, personne ne connaît sa position. Elle est dans la main de Crasso, ce monsieur-là. Il a été marié, Crasso a été marié le 6 janvier 2018 à la mairie de Lyon 8e arrondissement. Les autorités françaises réagissaient parce que ce monsieur, c'est un malhonnête, c'est un marmailleur. Il a narqué plus de milliers de personnes en France ici, les Français. Il a narqué les Français ici. Les plaintes sont posées, vous refusez de réagir. Vous attendez à ce que Maman Bessora vienne réagir. Vous attendez à ce que Patricia vienne réagir. Patricia ne va pas réagir parce que son esprit est pris en conscience par ce monsieur-là. Sa conscience est prise en otage. Vous attendez quoi? On a été à la police signaler tout. Réagissez. La dame là, elle va mourir. Elle est en train de mourir à petit feu. Quand on parle de ça, je vais vous faire écouter la voix de cette dame là ici. Parce que c'est le moment même là. Vous commencez à me monter là. Écoute, moi je ne suis pas venue en mission pour te dire que ton argent ne m'intéresse pas. Je t'ai aimé comme ça parce que tu t'appelles professeur Crasso. Mais tu t'es foutu de moi jusqu'à aujourd'hui. Adeline, assise dans ta maison. Tu m'as promis qu'elle n'est pas partie. Encore. Adeline, assise dans ta maison. M'imposer Adeline comme sa secrétaire alors que c'est ta copine. Par amour, je ne dis rien. Nathalie Nsama, je n'ai pas le droit de parler. Marina, mater son cul, tu vas venir me dire j'ai reçu ma mission? Moi, je n'ai jamais été en mission. Je t'ai aimé avec mon cœur. Et le Dieu est la tête Sam. Tu comprends? Et je me plains, tu vas l'appeler pour lui dire, eh bien dis donc, mais c'est grave ça. Depuis qu'on délivre en regardant le sexe de quelqu'un. Depuis qu'on délivre en regardant le sexe de quelqu'un. Merci pour tout. Les autorités françaises, ça c'est sa femme mariée qu'il a mariée là, le 6 janvier 2018. Il est en train de séquestrer cette dame-là. Il a des copines partout. Il en a partout. Voici la deuxième message vocal là. Tu ne cherches pas Marina de regarder son cul sur la vidéo. Pour faire jouer Crasso, tu es un homme de Dieu. Tu sais que déjà, de convoiter déjà c'est un adultère. Tu le sais. Tu le sais. De regarder sur son cul sur la vidéo.
Les messages de Divo, tu l'appelles, c'est quoi? L'inviter au restaurant? C'est quoi? C'est pas pour être en plein programme ensuite, tu m'as crié dessus parce qu'elle était à ton bureau, mais tu me prends pour qui? Hein? Tout ça, j'ai accepté par amour. Mais toi, tu ne vois pas. Donc maintenant là, et pourquoi? Si elle ne vient pas te faire bonne année, ça te fait quoi si elle ne vient pas te faire bonne année? Si elle ne vient pas te saluer, ça te fait quoi? Hein? À convoiter son cul, à convoiter son cul, à l'inviter en Côte d'Ivoire, c'est ton parent? Ne me prends pas pour une conne, hein? Ne me prends pas pour une conne. Mais moi, je te préviens pour faire Joël Crasso. Aujourd'hui, je te préviens, dans ma maladie, je te vois même l'approcher, je te mets un scandale. Parce que je commence à en avoir assez. Respecte-moi un peu. Ça, c'est pas un montage, hein. C'est pas du jeu, ça. Mais j'ai fait passer ces SOS-là plus de 10 fois ici. Par contre, les réseaux sociaux sont surveillés par les autorités du monde. Je ne dirais pas du pays, mais du monde. Parce que quand tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux, matin, le soir, là, tout le monde est au courant. Tu poses à 10h, à 10h, 1 minute, c'est parti partout. La France, ils voient ça. C'est une Française qui est en train de pleurer comme ça, pendant que son mari est en train de la tuer à petit feu. Moi, je ne fais que faire mon devoir. Vous ne direz pas que on a assisté à une personne qui est en danger, on n'a pas intervenu. On vous a donné toutes les preuves pour dire que cet homme-là, il est marié 2 fois légalement en Côte d'Ivoire. Vous attendez à ce que celle de la Côte d'Ivoire vienne poser plainte, ou bien celle qui est en France ici pose plainte, pendant que celle qui est en France ici, elle est en train de mourir. Nous, on ne va pas aller la prendre de force, sinon on aura des sanctions. Donc moi, j'ai fait ma participation. Parce que, excusez-moi, mais ça me monte. Quand j'entends cette pauvre dame-là en train de pleurer comme ça, Crasso en train de la tuer à petit feu, avec tout ça, quand on parle là, c'est quoi imbécile, ce vieux morveux là, ce babouin là, il se permet à dire que non, vous êtes en train de dénigrer un homme de Dieu. C'est quoi, il faut faire attention. Hein. Sinon, le jour que moi je vais venir en Côte d'Ivoire là, tu vas me sentir. Si moi je viens en Côte d'Ivoire là, avec vos conneries que vous faites là, c'est que là, le monde entier va me voir. Parce que soit vous allez me tuer, parce que je vais chercher à vous rencontrer, et puis on va s'affronter. Des bandes de malhonnêtes comme ça. Vous pensez que quoi? Crasso, ce n'est pas un homme de Dieu, Crasso, c'est un malhonnête, c'est un pédophile. Il peut aller travailler, il peut faire agent de sécurité, il peut faire la maçonnerie. N'importe quoi. Quand on parle de ça, tu te plains. La vie facile là, c'est ce qui va l'arranger. Maman Bessora, elle travaillait, Patricia travaillait. Patricia en France, ça fait bientôt 26 ans. Mais à peine Crasso est rentré dans sa vie ici là, voilà, Patricia a arrêté de travailler. Quand on veut parler de ça, vous dites que non, on est en train de s'apprendre à elle. On ne s'apprend pas à elle, c'est enfant de quelqu'un. Même toi, Crasso, là, tu es enfant de quelqu'un, mais tu es bête, c'est tout. Sinon, tu n'allais pas faire ça à une femme. Tu as pensé à ta mère avant de te comporter comme ça avec cette dame-là. C'est toi, ton zizi là, tu veux mettre partout. Ton zizi là, c'est comment? C'est aimant. Excusez-moi, parce que ça m'énerve, ça me monte. God. La femme qui est dans l'église de Crasso là, Béatrice, demandez-la. Ils ont bouffé l'argent de... J'ai pas dit Béatrice, hein, mais elle est au courant parce que c'est elle qui gérait la collecte de fonds là. Elle est au courant. Mais Béatrice, toi, tu n'es pas moi mon problème, mais je vous ai dit seulement laissez tomber Crasso. Parce que ce problème-là, Crasso va payer ça. Il va répondre. Ce qu'il a pris là, tu n'es pas... Il allait rentrer dans la toilette, dans une gare pour faire vidéo. Pour la prochaine fois là, je ne sais pas où tu vas rentrer. Mais on se suit. Regardez bien ici. Aujourd'hui, là où je vous parle, là, on ne sait pas. Félicité, lève-toi. Appelle à Lyon.
Ou bien, je ne sais pas si, qu'est-ce qu'on va, même si tu appelles, excuse-moi, ça ne sert à rien. Mais on va trouver une solution. Il faut que tu vas récupérer Dylan. Si toi, tu ne peux pas prendre Dylan, Dylan viendra chez moi. On va passer par tous les moyens. On doit rentrer en contact avec son papa. Le papa de Dylan, là, il est à Lyon. Parce que le petit, il est exposé à lui seul. Demain, là, si le petit il devient microbe, là, Crasso a dit que lui, il est en train de lutter pour ne pas que les enfants deviennent microbes. Mais lui, il est venu enlever une maman ici auprès de son fils. Et l'enfant, là, c'est lui-même qui est en train de s'éduquer. Lui-même, Crasso, d'abord, là, il a abandonné ses enfants en Côte d'Ivoire. Il est en train de les éduquer au téléphone. Ça, c'est un bon père, ça. Il est en train d'éduquer ses enfants au téléphone. Patricia, son enfant là, l'enfant là, il n'a plus accès à sa maman à cause de Crasso. Le petit là, il est en train de changer. Le père de choses. Fais-lui, rappelle-moi le nom du papa de Dylan là. J'ai oublié son nom. Lionel, merci. Lionel là, c'est le papa de l'enfant de Patricia. Il vit à Lyon. Si Lionel, là, de passage, là, tu regardes cette vidéo, là, va voir ton enfant qui se trouve avec Patricia, là. Ton petit, il ne suit pas une bonne éducation à cause de Crasso. Crasso a pris la mère en otage. Va voir. Ton enfant risque de devenir un enfant de la rue. Va chercher à voir. Oui, c'est la voix de Maman Bessora, c'est là. C'est la voix de Bessora. Voilà, merci. Dan Lionel. Merci beaucoup, Agnès. Arnold Guégué, merci beaucoup. Sois la bienvenue. Il faut appeler le grand frère Lionel. Tu lui dis qu'il n'a qu'à aller voir son fils. Son enfant est livré à lui-même. Je ne sais pas s'il est au courant que ça, la maman de son fils est en otage par un malhonnête, un brouteur pastoral qui s'est fait passer pour un homme de Dieu. Joël Babiche Crasso. Donc là, s'il te plaît, je vais passer par toi parce que Lionel, là, je n'ai pas son numéro. Si tu as son numéro, après là, on s'appelle. Sinon, le petit est livré à lui-même. L'enfant, il est innocent. Mais à cause de Crasso aujourd'hui, l'enfant, il est dans la ville. Donc là, s'il te plaît, tu passes le message à Lionel. Sinon, l'enfant là, son avenir sera vraiment dans les doutes. Donc, famille, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il peut appeler. Pour moi, ça va. Arnold, est-ce que tu peux venir à l'écran si tu veux bien? Si tu peux venir nous donner un peu de nouvelles là, ou bien bon, si tu veux après, on se prend après. Comme tu veux. Parce que là, on ne peut plus continuer comme ça. Ça suffit maintenant. Trop, c'est trop là. Qui veut rendre Patricia heureuse? Ok, famille. Il n'y a pas grand-chose encore. C'est que si le GPS en route. GPS en route. Oui, merci Nado Adiko. Est-ce qui veut poser la question pour en savoir quelque chose là? Vous pouvez poser. Si je peux vous répondre, je vais vous répondre. Si je ne peux pas aussi, vraiment, on va se débrouiller. Ok, maman, c'est compris. Maman Laurence, n'oublie pas de féliciter elle là, quoi. Bon, c'est que si je vais te donner le numéro de son mari, et puis ou bien tu... Bon, je ne sais pas, après le direct, on va voir. Ok, oui, ça va aller. Seulement, quand tu commences à parler de Crasso, là, tout t'énerve. Quand tu vois qu'il prend le nom de Dieu et puis il vient mentir aux gens, quand même, ça fait très mal, hein, ça fait très mal. Quand on veut parler de ça, hein, le vieux babouin là, lui, il vient nous emmerder. Non, vous vous en prenez à un homme de Dieu.
La colère, c'est pour ça la colère de Dieu est en train de frapper c'est même au Crasso là. Quelle plainte? Ok, il n'y a pas de souci, mon frère, Guigui. Ok. Lydie Bamba, moi j'ai signalé ce son-là. On me dit il faut que Bessora même se lève pour poser plainte. Vous êtes sûr que Bessora, là, avec la prise de conscience, là, elle pourra? Non. Vraiment, je remercie tous ceux qui nous soutiennent, que tu sois victime ou pas, mais vraiment. Oui, Donny, c'est quoi là? C'est pas maintenant ça a commencé. Même étant vieux là, c'est là il a passé son bac. Malgré qu'il est vieux, qu'il devrait servir de leçon là. C'est quoi triché au bac? Ils l'ont sanctionné. Voilà pourquoi il n'a pas été député en 2011 là. Il faut avoir le bac avant d'être député. Il a de ces sales trucs, on n'a pas besoin d'expliquer ça ici. Mais s'il nous pousse là, on va tout faire, on va venir tout déverser ici. Sinon, il a triché au bac. Voilà pourquoi il n'a pas été député de Divo là, en 2011. Voilà. Ok, vraiment, merci, camarade. Donc, c'est un peu ça. Ça ne m'étonne pas. En 2006, là, il a été en prison. Donc, là, quand il est sorti, là, c'est là il est devenu comme ça maintenant. Donny, dans la tricherie, là, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Quand tu regardes ce coup, là, quand on te dit c'est un tricheur, là, est-ce que tu vas croire? Par contre, là, il a fini avec les sous-mains. Regardez en bas de la table, là, il a fini avec ça. Camarade, il n'a même pas eu le bac même. Il a triché, il l'a attrapé, donc il n'a même pas composé encore. Voilà pourquoi il est devenu un laveur de cerveau là. Ok, amen, merci beaucoup. Bon, famille, vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Ok, je vous laisse. Excusez-moi, je ne vous laisse pas. Je vais fermer avec ça. Pour que ça rentre dans l'oreille des autorités françaises là. Ça va rester sur leur conscience et puis ils vont se lever pour répondre. Écoute, moi je ne suis pas venue en mission pour te dire que ton argent ne m'intéresse pas. Je t'ai aimé comme ça parce que tu t'appelles pour faire jouer Crasso. Mais tu t'es foutu de moi jusqu'à aujourd'hui. Adeline, assise dans ta maison. Tu m'as promis qu'elle paye n'est pas partie. Encore. Adeline, assise dans ta maison. M'imposer Adeline comme sa secrétaire alors que c'est ta copine. Par amour, je ne dis rien. Nathalie Nsama, je n'ai pas le droit de parler. Marina. Pour Marina, c'est faux. Marina, elle a été honnête envers toi. Moi, je n'ai jamais. Quand ton mari allait commencer à draguer Marina, Marina t'a dit. Dieu est la détestable. Tu comprends? Et je me plains, tu vas l'appeler pour lui dire, eh bien, dis donc, mais c'est grave ça. Depuis qu'on délivre en regardant le sexe de quelqu'un. Crasso fait ça. On délivre en regardant le sexe de quelqu'un. Ton mari fait ça. Il regarde partout. Merci pour tout. C'est un gynécologue spirituel. Ton mari, il fait ça. On t'a dit, il ne faut pas pleurer ici. Maintenant, moi-même, ta voix m'énerve. On t'a prévenu. Tu ne cherches pas Marina. De regarder son cul sur les vidéos. En fait, je Crasso, tu es un homme de Dieu. Tu sais que déjà, de convoiter déjà, c'est un adultère. Tu le sais. Tu le sais. De regarder sur son cul sur les vidéos. Les messages de Divo, tu l'appelles. C'est quoi? L'inviter au restaurant? C'est quoi? C'est pas pour être qu'en plein programme en Suisse, tu m'as crié dessus parce qu'elle était à ton bureau, mais tu me prends pour qui? Hein? Tout ça, j'accepte par amour. Mais toi, tu ne vois pas. Il ne peut pas voir. Maintenant là. Et pourquoi? Si elle ne vient pas te faire bonne année, ça te fait quoi si elle ne vient pas te faire bonne année? Si elle ne vient pas te saluer, ça te fait quoi? Hein? À convoiter son cul. À convoiter son cul. Toi-même, tu n'as pas de cul aussi. Voilà. Moi, je défends Marina maintenant. Ne me prends pas pour une conne. Mais moi, je te préviens pour faire jouer Crasso. Aujourd'hui, je te préviens. Dans ma maladie, je te vois même l'approcher, je te mets un scandale. Parce que je commence à en avoir assez.
Respecte-moi un peu. Merci beaucoup, famille. Bonne début de semaine à tout le monde. Lydie, vraiment, merci beaucoup, Lydie. Lydie, merci beaucoup. Vraiment, je tenais à remercier tout le monde. Tous ceux qui nous soutiennent. Tant que vous nous soutenez là, ce combat-là, on ira jusqu'au bout. Si c'est découragement là, il ne faut pas que quelqu'un va s'inquiéter. Si c'est la santé là, ça appartient à Dieu. Crasso, il ne peut rien nous faire. Crasso, il ne peut rien nous faire. Parce qu'il ne connaît rien, c'est un menteur. Menteur va te faire quoi? Mythomane, vieux marmailleur. Il va te faire quoi? Donc là, on a juste besoin du soutien. Une organisation, créer une partie civile, allumer ce menteur-là, et puis tout le monde sera délivré. On ne peut pas retirer Patricia comme ça. Il faut clouer Claude. Il faut clouer Crasso, et puis Patricia reviendra. Sinon, tant que Patricia verra Crasso de ses propres yeux là. Crasso a trop multiplié l'envoûtement de Patricia. Tant que Patricia va regarder Crasso comme ça, tout ce que tu vas dire à Patricia, elle va aller raconter ça à Crasso. Donc, vraiment, on demande pardon à Dieu. Dieu n'a qu'à nous aider. Mais nous-mêmes là, on va s'organiser. Et puis, prendre Crasso, on ne le fait pas partir en Côte d'Ivoire. C'est trop facile. Non. La France n'a qu'à s'occuper de lui. Parce que ces malhonnêtetés-là, c'est sur le territoire français ça s'est passé. Les sanctions, là, il va payer ça ici. Oui. Émeraude, c'est ça même là. Moi, là, c'est la même je veux. Je vous souhaite bon dimanche à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Lily. Allez, ciao. On s'apprête. On viendra le bombarder.